La jeunesse martiniquaise interpelle les candidats aux élections territoriales. Oui, dans une lettre ouverte, le président du Forum territorial de la jeunesse martiniquaise exprime la déception et la désillusion des jeunes martiniquais face aux politiques. Il est temps d'écouter les jeunes avant qu'il ne soit trop tard, explique Laurent Cypria, qui pointe du doigt de nombreux dysfonctionnements au sein de la société martiniquaise. Cédric Catan a pu s'entretenir longuement avec lui, c'est l'invité du magazine de 13h. Laurent Cypria, vous adressez un courrier à tous nos candidats, aux futurs élus de la collectivité territoriale de Martinique. Vous avez l'impression que le thème de la jeunesse est absent ou bien il est mal orienté dans tout ce que vous entendez depuis le début de cette campagne? Non, le thème de la jeunesse martiniquaise n'est jamais absent. Le thème de la jeunesse en général n'est jamais absent dans la bouche des politiques. Et par contre, il est beaucoup plus absent dans les politiques qui mettent en place en leur faveur. C'est ça le problème que nous voulons soulever et nous souhaitons mettre en place et proposer des outils qui vont justement éviter que cette situation se pérennise. Notre inquiétude, c'est d'abord évidemment la situation sanitaire, qui a priori arrive à son terme, mais qui a laissé d'énormes traces et qui a surtout laissé beaucoup de déception de la jeunesse vis-à-vis de ces élus politiques. Chaque année, on voit les mêmes tendances en matière d'abstention, surtout par rapport à la jeunesse, et puis ces chiffres extraordinaires du chômage qui baissent tout simplement parce que les jeunes martiniquais quittent le pays. Nous, ça nous inquiète et d'une certaine manière, ça pose un problème, si vous voulez, dans le développement de ce thème-là, parce que c'est devenu un espèce de bois-bois. On en parle tout le temps. Mais en fait, une fois que les responsables arrivent aux fonctions, malheureusement, on n'en entend plus parler, ou en tout cas trop peu, et les problèmes se poursuivent d'année en année. Et ça, c'est ce qui vraiment nous motive à écrire cette lettre ouverte et à aller pendant cette période de campagne à la rencontre des candidats pour leur dire voilà ce que nous proposons concrètement. Qu'est-ce que vous proposez justement à tous ces élus comme outil dont vous parlez? Premièrement, la création d'un conseil consultatif réservé aux jeunes, c'est-à-dire un espace qui serait sur le même modèle que celui du conseil consultatif existant, mais qui aurait vocation à entendre et à faire entendre la voix des jeunes dans le budget de la collectivité, mais aussi dans les plans d'orientation jeunesse, qui soient des plans sportifs, mais aussi éducatifs. On voit que la planification a énormément manqué dans les mandatures précédentes et surtout dans la mandature précédente, qui fait que la population des jeunes et surtout les étudiants ont énormément souffert dans cette période-là. Je crains malheureusement il n'y ait même pas un espoir d'amélioration dans les années à venir, je le crains. Mais en tout cas, c'est une fonction, c'est un organe nouveau qui permettrait enfin de donner le vrai poids de la jeunesse martiniquaise, en tout cas de la parole de la jeunesse martiniquaise dans le fonctionnement de la collectivité unique. Alors, je suppose que vous rencontrez régulièrement des élus et je pense que vous entendez souvent vous dire en tout cas, oui, on vous entend, mais vous ne participez pas au débat démocratique, vous n'allez même pas voter les jeunes. Que dites-vous justement à ces jeunes qui ne se mobilisent pas pour, en tout cas, ces scrutins qui sont importants pour eux? Non, pour nous, c'est pas un argument. C'est même pas valable du tout comme manière de présenter les choses. À partir du moment où les jeunes, en réalité, les jeunes martiniquais sont exactement à l'image de toutes les autres catégories de la société martiniquaise, que ce soit les adultes ou les jeunes travailleurs ou bien les travailleurs ou les personnes âgées, le 3e ou le 4e âge. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'ils ne se mobilisent qu'à partir du moment où ils sont intéressés. De déception en déception, la jeunesse martiniquaise quitte le pays. Les derniers chiffres de l'INSEE sont particulièrement préoccupants dans ce domaine-là, et on voit bien que ceux qui restent, malheureusement, c'est ceux qui ne peuvent pas faire autrement, ou alors les idéalistes comme nous qui croient qu'on peut encore faire quelque chose, mais la majorité d'entre eux s'en vont. Et d'ailleurs, c'est leurs parents qui les encouragent à le faire. Même parmi les élus, on voit que beaucoup de leurs jeunes, ou en tout cas de leurs enfants, sont partis également et peut-être ne sont pas retournés non plus au pays. Donc c'est pas un argument du tout. Ce qui est important dans notre démarche, c'est que au-delà de l'exemple que je viens de donner, on s'inscrive dans une dynamique d'accompagnement. C'est-à-dire pas un blanc-seing,
sur la politique jeunesse. On va dire, bon, vous faites ce que vous voulez, nous on se tient à l'écart de ça. Non, non, non. Maintenant, le FTJM a vocation à s'inscrire justement dans les politiques publiques de ses partenaires pour les aider, premièrement, à les adapter à la réalité et aux différents besoins, parce que souvent, même s'il y a des élus jeunesse dans toutes les municipalités, ils sont pas forcément bien au fait de ce que nous voulons mettre en place et de ce dont nous avons besoin véritablement. Donc notre objectif et notre travail quasiment mensuel, puisqu'on les rencontre régulièrement, c'est d'adapter en tout cas de leur proposer des suggestions dans l'amélioration de ces politiques-là, de manière à ce qu'un maximum de jeunes puissent en profiter. Un dernier mot, Laurent Cypria, est-ce que vous comptez justement remettre, j'ai envie de dire personnellement, et échanger avec tous les candidats à ce scrutin? Oui, alors c'est notre objectif. Nous l'avions déjà fait en 2014 lors de la préparation de l'élection de la première CTM, et sur les 7 listes qui avaient été retenues, nous avions quand même 5 listes qui étaient signataires du pacte de la jeunesse. Cette année, nous souhaitons encore améliorer ce chiffre de manière à obtenir un consensus général autour de la question de la jeunesse. On ne sait pas qui va remporter les élections, en tout cas moi je ne le sais pas. Et l'objectif c'est de rencontrer vraiment tous les candidats de manière à pouvoir déjà entendre ce qu'ils proposent, puisque nous sommes non partisans, donc nous ne prenons parti pour aucun des candidats, aucune des tendances. Mais par contre, ce que nous voulons, c'est également leur dire, ben voilà ce que nous proposons. Je n'ai donné qu'un exemple ici, mais il y en a encore plein d'autres. Et voilà comment on peut vous accompagner à la mise en place de ce projet-là. Et c'est en ça que le FTJM reste vraiment au cœur de sa fonction. C'est surtout les projets et uniquement les projets. Donc effectivement, je relance à nouveau cet appel sur l'antenne d'RCI, qui je sais est très écouté, pour pouvoir leur dire que nous souhaitons les rencontrer. Nous avons laissé des coordonnées de manière à pouvoir prendre rendez-vous, et aussi longtemps qu'il le faudra, on continuera à expliquer et à mettre en avant ces projets qui sont pas de notre intérêt personnel, mais qui vraiment visent à écouter la jeunesse et à lui donner pleinement sa place sur la scène politique locale. Merci Laurent Cypria. Merci Cédric Catan. Laurent Cypria, donc le président du Forum territorial de la jeunesse martiniquaise, qui répondait à Cédric Catan.